2025, une année gravée dans l'histoire de Liverpool Football Club. Sous la direction du nouveau coach Arne Slot, les Reds ont repris leur place tout en haut de la première ligue anglaise. Un jeu fluide, rapide, imprécis, asphyxiant. Liverpool a fait vibrer l'Angleterre semaine après semaine. Mohamed Salah, toujours aussi décisif. Diaz, il a fait des différences. Ce Bosley, le maestro au milieu, un trio de feu pour une saison de rêve pour Liverpool. Avec une défense solide menée par Alisson ainsi que Van Dijk, les Reds ont réalisé une saison de feu. Et au cœur de cette épopée, les joueurs expérimentés portés par une identité de jeu retrouvée. Victoire après victoire, Anfield s'est embrasé et au bout du chemin, le titre enfin. Voici l'histoire d'une renaissance. Voici la saison des champions. Voici Liverpool champion d'Angleterre 2025. Afin d'analyser cette équipe de Liverpool, je compte sur notre analyste Palme d'Or. Palme d'Or, j'ai une question pour toi. Que t'a inspiré ce premier titre de Liverpool, ce titre qu'on attendait depuis un bon bout de temps? Bonjour Parisiens, bonjour les amis, j'espère que Parisien tu te portes très bien. On va bien et toi? Je vais me faire des détraqueurs quand les gens vont voir la vidéo, je te promets. Pour moi, Liverpool, c'est un Liverpool pas vraiment extraordinaire. Mais il ne faut pas négliger ce titre-là. Il faut juste rappeler que déjà l'année surpassée, Klopp était annoncé partant. Et justement, il avait refusé de lâcher l'équipe qui traversait des mauvais moments. Et il a essayé de redresser l'équipe avant de quitter. Mais cette saison, il faut remarquer qu'on a eu un Salah vraiment en forme et qui a conduit son équipe à être champion d'Angleterre. C'est bravo à Salah, bravo à l'entraîneur. Mais ce Liverpool, franchement, ils sont nés sur une bonne étoile cette saison. Quand tu vois City qui a totalement disparu, Arsenal qui reste éternel loser, j'ai envie de dire Liverpool, c'est fort ce qu'ils ont fait, mais c'est grâce aussi aux baisses de régime des autres équipes. Waouh, quelle introduction! En plus, quand un entraîneur de la stature de Jürgen Klopp vient à partir d'un club, beaucoup de personnes se posent des questions. Comment est-ce qu'on va gérer l'après-entraîneur Klopp qui a marqué l'histoire de Liverpool? Et quand même, malgré que tu dises que pour toi, ça n'a pas été aussi impressionnant par rapport au fait qu'il y a d'autres clubs qui sont tombés, qui n'ont pas été au niveau que tu attendais, n'empêche quand même, j'ai l'impression que tu minimises un peu trop la saison de Liverpool ainsi que d'Arne Slot. T'en penses quoi, toi, de la transition qui a été quand même très bien gérée par Liverpool? Ouais, mais là, tu vois, c'est le mérite de l'entraîneur, il ne faut pas lui enlever. Même si j'ai tendance à minimiser un peu ce titre-là, il faut dire que cet entraîneur, il a la tête sur les épaules. Ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'était pas vraiment gagné d'avance. Même si City, cette saison, tout le monde connaît City, il faut quand même dire que l'entraîneur, il n'a pas voulu jeter tout ce que Klopp a eu à faire. Il est resté sur les bases de Klopp et il a essayé quand même de recadrer chaque joueur pour avoir les résultats qu'il faut. Il n'a pas chamboulé l'effectif, non, loin de là. Il a fait confiance à un Salah et il a construit encore une fois son jeu autour de Salah et Salah ne lui a pas menti. Après, il a bien donné le milieu à McAllister. Il faut remarquer que Liverpool n'a pratiquement pas recruté de joueurs déjà. Sinon, le seul joueur recruté, Chiesa, il n'a pas vraiment contribué. Blessé, absent, de retour, mais pas vraiment titulaire. Il n'a pas grandement contribué à ce titre de Liverpool. Chapeau à cet entraîneur. Mais c'est déjà ce que je peux dire de cet entraîneur parisien. C'est ce que je peux dire de cet entraîneur. Un entraîneur qui est dans l'anonymat, qui vient, qui prend Liverpool comme ça. Je suis sûr qu'il a eu les bénédictions de Klopp. Klopp lui a montré comment la maison fonctionne. Il a eu des conseils et il s'est vraiment écouté. Il n'a pas voulu se mettre à dos ses joueurs. Les joueurs sont allés dans l'école de cet entraîneur et ils ont compris ce qu'ils voulaient mettre en place et ensemble, ils ont gagné ce titre. Et surtout, chapeau à Salah, malheureusement, il s'est fait éliminer
par Paris Saint-Germain. Sinon, c'était vraiment la saison de Salah. Parler de Salah, on va parler avant ça, notamment du mercato Palme d'Or. Parce que durant ces mercatos, généralement, la plupart des entraîneurs, lorsqu'ils arrivent dans un nouveau club, ils veulent apporter leur touche. Ils veulent apporter des joueurs qui correspondent à ce qu'ils veulent mettre en place. Et cet entraîneur-là, il a eu quand même l'audacité de ne quasiment prendre aucun joueur. Et avec les joueurs qu'il avait à sa disposition, il a su construire un effectif. T'en as pensé quoi? Oui, oui, c'est là, je me dis que l'entraîneur, il est à féliciter. C'est impressionnant. Même le seul joueur qu'il a demandé, finalement, le joueur était blessé, il est revenu. Il n'a pas vraiment utilisé. Il n'a pas chamboulé tout ce que Klopp a eu à faire. Il a juste récité les gammes et il a amené sa touche, ce que les joueurs, ils ont bien compris d'ailleurs. Et ce qui lui a vraiment marché, c'est de se mettre dans la poche Salah. Parce que quand tu te mets dans la poche Salah, je pense que la quasi-totalité de l'effectif de Liverpool est dans ta poche. Donc, c'était un système autour de Salah. Il faut dire que c'est la saison de Salah, comme je l'ai dit. Malheureusement, il s'est fait éliminer par le Paris Saint-Germain. Sinon, Salah, c'était une grande saison et cela a rejailli sur les performances de Liverpool. C'est noté pour moi également, la saison que réalise Mohamed Salah est absolument stratosphérique. Il est sur les bases d'un ballon d'or potentiel parce qu'il enchaîne but sur but, il enchaîne passe décisive sur passe décisive. Il est meilleur buteur, meilleur passeur décisif dans cette première ligue anglaise. Ce n'est pas un mince exploit pour un joueur d'arriver à réaliser de telles performances dans le meilleur championnat du monde. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a quand même eu une tache noire dans la saison de Liverpool. Ils ont terminé premier de cette enfin de ce mini du championnat de la Ligue des Champions, mais n'empêche que cette élimination face au Paris Saint-Germain, face à mon Paris Saint-Germain, fera quand même tâche un peu dans la saison quand même. T'en penses quoi, Palme d'Or? Mais tu vois, justement, c'est l'élimination qui laisse un point noir dans la saison de Liverpool. Sinon, c'était carrément une saison parfaite. Quand tu vois le parcours dans le mini-championnat de la Champions League, comme tu l'as su souligner, Liverpool gagnait tout le monde, en tout cas toutes les équipes qui étaient dans leur programme. C'est seulement la dernière journée de la Champions League où ils ont réservé tous les joueurs qui n'ont pas pu gagner ce match-là. Et en championnat, c'est pareil. Liverpool gagnait pratiquement tout ce qui est équipe en première ligue et vraiment imposait un rythme que les autres n'arrivaient pas à suivre. Déjà que Pep Guardiola, lui, était carrément en perdition à son niveau là-bas. Même si Arsenal essayait de faire une bonne saison, elle n'arrivait pas vraiment à suivre le rythme de Liverpool. Et franchement, le point noir, c'est l'élimination face au PSG où ils n'ont pas su gérer. Et il faut dire qu'ils ont rencontré plus grand simplement. Ouais, et également, ils se sont fait éliminer en FA Cup également. Et cette élimination également, elle a fait tâche en FA Cup aussi. Parce que on promettait quasiment une saison mémorable à Liverpool. Mais cette saison, ils ne prendront que la première ligue. Donc, du coup, ça également, c'est une tâche qu'il faudra également garder malgré la belle saison de beaucoup de joueurs de cette équipe de Liverpool. Après, quand on regarde aussi, quand on pense un peu à ce qu'a dit Mohamed Salah, il a dit que c'était meilleur que durant la saison, je pense que c'est la saison 2019-2020, lorsqu'il soulève la Barclays Premier League, mais c'était durant la saison Covid. Et comme c'était durant la saison Covid, ils n'ont pas pu avoir de célébration avec leurs fans parce qu'il y avait la distanciation. Donc, du coup, ils n'ont pas pu célébrer ça ensemble. Il a dit que cette célébration-là était la meilleure célébration possible parce que là, au moins, les fans étaient présents. Ils ont senti l'atmosphère d'Anfield. Toi, t'en penses quoi, Anfield? Ainsi que la célébration avec Mais tu vois, Anfield n'a pas dérobé à ses habitudes. J'ai vu les vidéos et autres, c'était vraiment impressionnant. Et tu vois que l'Angleterre, c'est vraiment un pays de football. Lorsque tu regardes les supporters de Liverpool, franchement, c'était vraiment une colonie de fourmis, si je peux le dire comme ça. Tout le monde était content et les maillots rouges étaient partout. Et il faut dire que Salah, il a raison quelque part parce que la période Covid, elle avait vraiment entaché cette victoire de Liverpool. Elle n'a pas pu célébrer avec ses supporters alors que la chose la plus importante dans le football, lorsque vous gagnez des titres, c'est d'être en communion avec ces supporters qui vous ont supporté durant toute la saison. Donc, c'était un peu un truc qu'ils ont pu rattraper, heureusement,
cette année. Et bravo à Liverpool. Félicitations pour la fête que moi j'ai vue. Et j'espère que bientôt, le Barça va en faire pareil pour le championnat. La Ligue des Champions, on met ça en pointillé. C'est noté. Et quand on pense également à la blague, je ne sais pas si tu l'as vu cette blague, je pense pas que tu l'as vu, mais les supporters de Everton ont fait une blague aux supporters de Liverpool. Les fumigènes, généralement, étaient tous destinés à être rouges. Ils ont remplacé et vendu des supporters et des fumigènes rouges par des fumigènes bleus. Et lorsqu'ils les ont ouverts, ils ont vu que c'était du bleu, ils les ont fait tomber. T'en as pensé quoi? Franchement, les supporters de Everton, ils sont quand même cocasses, hein? Non, non, franchement, sur ce coup-là, ils ont eu Liverpool. J'ai vu la vidéo, ça m'a fait tellement rire. Après, le ciel est toujours bleu. Ça, Everton a voulu leur montrer. Exactement. Même si vous êtes champion, mais ils ont pu quand même jeter du sable dans leur sauce pour essayer de tâcher un peu leur fête. Mais après, c'est une blague, hein, c'est des blagues qu'on aime dans le football. Il n'y a pas d'animosité, il faut juste taquiner dans l'ambiance. Et moi, j'ai bien aimé la blague là. Ah oui, le chambrage. Et maintenant, ma dernière question envers toi, c'est comment est-ce que Liverpool peut capitaliser sur ce titre-là en sachant que quand même ils ont un effectif vieillissant. Parce que quand je regarde un peu la moyenne d'âge de cette équipe de Liverpool, elle est quand même à 27 ans, qui encore, ça va encore, mais il y a des joueurs quand même qui sont Van Dijk, Mohamed Salah qui n'est pas non plus tout jeune. Est-ce que tu penses que cette équipe de Liverpool peut capitaliser? Il y a Alisson qui a 32 ans. Je regardais un peu l'âge de l'effectif de cette équipe de Liverpool. Oui, il y a quand même un certain nombre de jeunes, mais également des joueurs qui sont assez expérimentés. Est-ce que tu penses que cette équipe de Liverpool pourra capitaliser sur la durée sur cette coupe-là, ou est-ce que tu penses qu'il faudra rafraîchir, ramener de la jeunesse? Non, mais déjà, pour des informations que moi j'ai par rapport à ça, Liverpool veut rajeunir son équipe. C'est vrai que Salah a prolongé, c'est une bonne chose d'ailleurs pour eux. On ne remplace pas son meilleur joueur comme ça, surtout s'il est toujours en forme. Et vu la saison qu'il est en train de faire, il vaut mieux le laisser encore faire 1 à 2 saisons. Mais j'ai lu quand même que Liverpool n'a pas prolongé Van Dijk. Et ils ont même proposé Van Dijk au Barça, où le Barça n'a pas donné suite à l'offre. C'est fait, hein, je te donne l'information, il a signé Van Dijk ainsi que, enfin, quelques semaines après Mohamed Salah, Van Dijk a signé une extension de contrat avec Liverpool. Ah, mais si Van Dijk a signé, après, il reste quand même un patron de la Première Ligue. Ce n'est pas un mauvais truc en soi. Il maîtrise la Première Ligue, il a de l'expérience et c'est le deuxième titre de Van Dijk en Angleterre. Il va toujours apporter dans l'effectif de Liverpool. Mais j'ai vu que Liverpool est sur un défenseur espagnol qu'on voit de le Real aussi. Ils ont l'ambition de rajeunir l'équipe, mais ne pas se débarrasser des cadres pour ne pas vraiment avoir des problèmes à l'avenir. En tout cas, c'est une bonne politique pour moi. Il faut savoir rajeunir progressivement l'effectif. C'est noté. En tout cas, bravo Liverpool pour un trophée qui restera quand même un trophée magnifique une nouvelle fois. Bravo, bravo exactement à tous les supporters, les amoureux des Reds pour ce trophée. Et on espère que pour eux, qu'il y en aura encore beaucoup à célébrer. Avec ce trophée, ils ont égalisé l'équipe de Manchester United, hein, ce qui est quand même pas un mince exploit quand même, un Palme d'Or. Hein. Exactement, mon frère. Je ne voulais pas qu'on arrête la vidéo sans quand même parler de ce facteur très important là. Ça fait 20 titres chacun. Liverpool vient d'égaler Man U et l'état dans lequel Man U de Feno est, je me demande si ce Man U là n'est pas parti encore pour 10 ans de désert. Et là, je suis sûr que Liverpool va vraiment montrer sa suprématie sur quand même la Première Ligue, dépasser Manchester United et s'imposer concrètement. Et donc la bonne nouvelle, c'est déjà que Liverpool a égalé Man U. 20 titres chacun, c'est important. C'est très important. En tout cas, merci à Palme d'Or d'avoir aidé à contribuer à faire cette vidéo ensemble. Et merci également à tous les abonnés. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour nous aider dans notre développement et abonnez-vous parce que c'est gratuit en tout cas. Merci Palme et à très bientôt. Merci Palme.